Bonjour à tous et bienvenue dans NRTV fait sa culture. Cette semaine, une émission spécialement dédiée au théâtre et avec nous, 4 invités sur le plateau. À ma droite, tout droit, venus de Fribourg, Geneviève Pasquier et Valérie Liègme. Bienvenue mesdames. Merci. Ensemble pour nous parler de la pièce Dada ou le décrassage des idées reçues, une pièce qui a fait tout le tour de la Suisse et qui termine avec un arrêt à Grandchamp le 14 février. Face à elle, nous avons Muriel Jelk et Marc Breuninx. Bienvenue à vous également. Merci. Bonjour. Vous êtes comédien, vous, pour la troupe Les Entractés. Oui. Eh bien, si vous ne les connaissez pas, une petite séance de rattrapage avec le spectacle qu'ils ont joué l'année dernière. Le spectacle La Borne, on regarde. Dis donc, Farmatou, tu aurais pas une thune pour moi? Eh ben, vous faites quoi? Encore pour te saouler, hein? Et pas du tout. Simplement, j'ai pas de monnaie pour aller au... Enfin, tu me comprends, hein? Ah oui, je vois. Alors, si c'est pour ça, je veux bien te dépanner. Eh oui. La dernière fois que tu m'as tapé, c'était pour ton Prozac. La pharmacie était en rupture de stock. Et c'est moi qui ai dû le dépanner. Oh, si c'est pas malheureux de devoir se désactiver comme ça à tout bout de champ. Quelle misère, quelle misère. Allez, tiens. Salut la compagnie. Alors, les précaires, on s'éclate? Oh oui, on s'éclate. Dis donc, vous auriez pas vu Rémi le RMiste? Faut absolument que je le voie. Ce salaud s'est permis de faire une fausse déclaration. Résultat, il touche 2 fois et dans l'ordre de zonard. C'est pour ça que tu viens nous voir? Mais t'imagines tout de même pas qu'on va te dire où il est? Hein? On est peut-être des exclus, mais dans la corporation, on sait se tenir, mon vieux. Pas de délation entre nous. On a encore des principes. Hein? La seule chose qui nous reste. Une troupe qui présente donc un spectacle chaque année depuis 2003, si je ne me trompe pas, Muriel. C'est juste, oui. 2003. Et donc cette année, vous avez fait le choix d'adapter un texte de Jean-Pierre Martinez, à savoir Photo de famille. Pourquoi ce choix ? Alors, on avait envie de rester dans une comédie un peu légère. Et notre principe, au fait, de la troupe, c'est de choisir la pièce par rapport au nombre de comédiens qu'on est, donc qui est prêt à jouer pour s'investir pour l'année en cours. Et puis après, on fait des recherches par rapport à ça. Et puis, on fait des lectures ensemble et on choisit après tous ensemble. Marc, vous, qu'est-ce qui vous plaît dans cette pièce ? Moi, ce qui me plaît dans cette pièce, c'est que, d'une part, on est 4 comédiens cette année, 2 hommes, 2 femmes. Donc il y aura Muriel, moi je serai dans la pièce aussi. Il y aura Johan Lang, le garçon qu'on a vu dans l'extrait, et Johan Saccavini. Et vous avez fait vos devoirs, vous avez oublié personne. Non, on a oublié personne. Et une chose qu'on aime particulièrement dans cette pièce, c'est que, d'une part, même si c'est 2 hommes, 2 femmes, ce n'est pas le concept de 2 couples, comme la plupart des textes que l'on a lus pour ce type de distribution faisaient référence. Ici, c'est plutôt l'histoire de 4 frères et sœurs qui se retrouvent un peu après le décès de leur maman, leur papa, on ne sait pas trop où il est. Et ils se retrouvent donc à l'occasion de la vente de la maison de vacances familiale.
Et bien entendu, ça va être le prétexte à des règlements de compte entre les 4 frères et sœurs qui ne s'aiment pas vraiment, mais qui en réalité s'aiment bien quand même un peu. Et puis, donc, ce qui est assez drôle dans cette pièce, c'est que tout en ayant un ton assez léger, avec des personnages bien typés, malgré tout, c'est pas de la simple pure comédie, mais il y a quand même un peu de fond, il y a de l'émotion aussi entre les personnages, donc on passe du rire à la colère, aux larmes, à l'émotion. Donc c'est tout ça les se enjeux fait. du coup de cette pièce, c'est Ouais. justement de passer d'une émotion à l'autre. Exactement. Plutôt une évolution de la colère de la colère et de la légèreté vers l'émotion, quelque chose d'un peu plus grave, et puis une fin surprise et assez drôle. Voilà. Geneviève, Valérie, vous connaissez la pièce? Non. Bon, alors à découvrir, vous saurez où venir. D'ailleurs, il y a plusieurs dates puisque vous tournez un peu partout aussi, et même jusqu'en Belgique. Oui, on a la chance d'avoir un comédien qui vient de Belgique, donc son public ne pouvant pas se déplacer, c'est la troupe qui se déplace à eux. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de faire une représentation sur Liège. On est accueillis dans un centre culturel qui s'appelle la Courte Échelle, et puis on est très très bien accueillis là-bas. Ils ont l'habitude des spectacles ambulants, donc voilà. Et puis autrement, moi j'ai mon fief en Valais, donc je suis valaisanne de cœur. Et donc on joue à la Tour d'Annivier, qui est une tour médiévale avec un petit théâtre au sommet. Et puis on se produit là aussi une fois par année, là-bas. Le choix de la pièce, est-ce que c'est un moment important pour votre troupe? Parce que vous dites, c'est toujours là que se joue, on ne sait pas vraiment quelle pièce choisir. Vous vous dites, tiens, ça sera plutôt du comique, du dramatique. Vous avez dit léger. C'est plutôt un choix qui est plus facile pour parler au plus grand public? Oui, alors on doit toujours faire attention de séduire le public, parce que le public, c'est nos amis, c'est notre entourage direct. On a aussi des habitués, mais c'est toujours un peu les mêmes personnes qui viennent nous voir. Et c'est vrai que notre public a une attente d'un certain type de spectacle, qui est plutôt... ils aiment bien venir rigoler et tout. On a fait des pièces plus caustiques, qui ont peut-être moins bien plu. Moi, personnellement, j'aimerais bien faire une fois une intrigue policière, mais bon, à voir. Geneviève, vous qui voyez passer beaucoup de pièces dans votre théâtre, est-ce que c'est vrai, le comique a tendance à plus plaire aux gens? Mais je pense que les gens, ils viennent aussi pour se détendre, pour oublier un peu leur quotidien. Donc ils viennent pour... C'est vrai que je trouve que l'humour est en tout cas une façon d'entrer plus facilement au cœur des sujets. Et ça, on l'a expérimenté aussi. Après, on peut aussi réfléchir avec d'autres pièces qui ne sont pas portées sur l'humour, mais c'est vrai qu'il y a une porte d'entrée spéciale avec l'humour. Et puis, chez vous, une troupe d'amateurs, donc il y a forcément un va-et-vient entre les comédiens. Donc, est-ce qu'on arrive à garder une certaine constance, vu qu'il y a toujours ce va-et-vient entre les personnes? Oui, quand même. Au total, je dirais, depuis la douzaine d'années maintenant qu'on fait des pièces, chaque année, on a eu 9 comédiens au total qui ont participé aux différentes pièces, mais il y a quand même, je vais dire, un noyau dur de 5-6 personnes, et c'est quand même, il y en a toujours au moins, je dirais, 4 sur ces 5 ou 6 qui participent à chacune des pièces. Bon, il faut dire aussi que du fait qu'on est un théâtre amateur, on est des comédiens, mais on est aussi avant tout une bande de copains. Et donc on se côtoie pas mal, même en dehors du théâtre, pour d'autres activités et ce genre de choses-là. Donc on a une bonne cohésion au sein de la troupe. Donc depuis le début, on n'a jamais vraiment eu de démission. On continue comme ça. C'est pas toujours les mêmes qui vont être là. Parfois, selon les emplois du temps, etc., ça peut arriver qu'un ou l'autre comédien ne peut pas jouer, mais c'est toujours avec plaisir qu'on se retrouve. Donc, le noyau dur, il reste. En tout cas, Il reste bien là, oui. Ouais, il y a une valeur sûre, c'est notre metteur en scène, c'est toujours le même. Voilà. Et puis, lui, certainement, il saura une autre pièce que vous avez jouée, c'est Dracula. On regarde. Après la salle d'armes, voici la galerie des portraits. Si vous voulez bien me suivre. Monsieur le comte est très fier de ses ancêtres. Rodolphe,
représentant de la famille Dracule. Il était voïvode de Valachie. Une sorte de prince. Un gouverneur militaire. Il défendait la vraie foi, la nôtre, avec le plus grand zèle. Quand on lui dénonçait un hérétique, il le faisait crucifier sur sa porte. On les nucléait à la cuillère, on lui coupait les oreilles, le nez et les... Vous voyez ce que je veux dire? Les couilles. Oui. Un jour qu'elle chevauchait la contrée, elle fut attaquée par des femmes, des paysannes pour la plupart, des veuves. Elles l'ont désarçonnée, elles l'ont troussée, et puis elles lui ont introduit une bouteille de purin dans l'heure. Louise, je n'ai rien dit. Et puis, elles l'ont piétinée jusqu'à ce qu'elle en meure. C'est terrible. C'est la vie. Du sexe, de la violence. Il faut savoir donner au public ce qu'il attend. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ne t'en fais pas, je ne mordrai pas dans ta part. Bien. Nous reparlerons de tout ceci après. Muriel, on a donc parlé de troupe amateur, mais à votre avis, est-ce que cette distinction qu'on fait entre théâtre amateur et professionnel, est-ce qu'elle est légitime? Alors, oui, nous, on fait ça vraiment par unique passion, alors que les professionnels le font par passion, mais c'est leur métier. Donc, oui, je pense... on a en point commun cette passion. Maintenant, c'est vrai que nous, on fait ça en dehors de notre travail. On a tous un travail alimentaire, hein, alors qu'eux ont pris les risques de la vie de faire de leur passion leur métier. C'est là la grosse différence, je pense. Valérie, vous rejoignez cette idée? Oui, oui, tout à fait. C'est une autre... la première chose qu'on fait en commun, c'est monter des pièces ou aller sur scène et parler à un public, ou proposer quelque chose. Et puis, après, quand on en fait un métier, ça veut dire qu'on a des recherches ou aussi une habitude de faire beaucoup de pièces. Parce que vous faites une pièce par année, nous, on doit en faire quand même un peu plus, on va dire. Donc, on a une pratique qui est peut-être plus importante. Après, Mais est-ce que ça veut dire moins bonne qualité, Geneviève, peut-être? Moins bonne qualité? C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, par exemple, un orchestre professionnel qui travaille toute l'année, ou quand on fait de la musique pour son plaisir et qu'on... Voilà, on est quand même dans des... pas des jugements de valeur, mais je pense qu'il y a quand même une technique qui est travaillée différemment, c'est sûr. Et puis il y a aussi une formation, parce que les jeunes comédiens qui arrivent, ils ont tous fait une formation, et puis on a quand même une pratique non-stop pendant 3 ans de ce métier, qui fait qu'évidemment qu'on acquiert une technique surtout différente. Mais cela dit, on peut avoir énormément de plaisir à un spectacle amateur. Moi, j'en ai fait beaucoup avant d'être professionnelle, et c'est aussi un apprentissage du public qui est très très important. La relation au public, moi, je ne trouve pas que c'est en tout cas quelque chose que je méprise, pas du tout, au contraire, vraiment. Muriel et Marc, peut-être dernière question. Est-ce que vous savez, et pour passer au thème suivant, est-ce que vous savez ce que c'est le dadaïsme? Oui, c'est un mouvement qui a été créé à Zurich, un mouvement culturel. J'ai été voir le musée, je dois dire que ça m'a un petit peu interloquée. C'est un grand mouvement culturel, en fait. Marc? Moi, j'avoue que, n'étant pas d'origine suisse, c'est pas vraiment quelque chose qui me parle. Eh bien, vous allez tout savoir, puisqu'on va s'y pencher d'ici quelques minutes. Petit cours d'histoire, donc, Geneviève, rapidement. Oui, juste pour dire, c'est pas un mouvement suisse, en fait. Il n'y avait quasi pas de Suisse dedans, mais qui est né en Suisse, effectivement, il y a 100 ans pendant la guerre, puisqu'il y avait des réfugiés de guerre, tout simplement. C'était des jeunes artistes, étudiants, qui fuyaient la guerre, qui venaient de Roumanie, de France, d'Allemagne, et qui se sont retrouvés à Zurich parce que c'était un pays neutre, tout simplement. Il y avait une Suissesse
voire 2. Et puis là, ils ont refusé la guerre. Ils avaient 20 ans, 25 ans maximum. Et ils étaient contre leurs parents, contre tout ce qu'ils avaient acquis. Et ils ont réinventé en fait une nouvelle forme d'art. Tout ce qu'on leur avait appris, ce qui était beau, ce qui était pas, ce qu'il y avait dans les musées, ils ont refusé. Et ils ont commencé à essayer de trouver quelque chose d'essentiel. Donc ils sont revenus à la danse, ils sont revenus à la liberté de mouvement, ils sont bricolés des masques. Tout le monde venait avec ce qu'il avait en fait. C'était une sorte de grand pique-nique canadien artistique. Donc il y avait des peintres, des poètes. Et en fait, ça a donné la pluridisciplinarité dans l'art et ça a tapé dans la fourmilière de l'art et ça a donné l'art moderne, l'art contemporain. Voilà. Et ça s'est essaimé après, ils faisaient des revues qu'ils envoyaient dans le monde entier, ça s'est essaimé après, c'était en France où ça a donné le surréalisme, c'était en Allemagne après la guerre, aux États-Unis, à Barcelone, enfin c'était incroyable que 100 ans avant Internet, ils ont réussi à essaimer ces idées-là et c'était pas un mouvement, c'était beaucoup d'artistes qui avaient tous une individualité, une originalité. Et tout ça, ça a inspiré justement le spectacle Dada ou le décrassage des idées reçues, joué à Grandchamp le 14 février. On regarde un extrait. C'est parce que la foule est masse inerte, incompréhensive et passive qu'il faut la frapper. Mais qu'est-ce que vous faites tous ici? Was macht ihr hier? Parqués comme des huîtres sérieuses. Je me refuse à continuer la conversation. Où est ma femme? Non, 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 monsieur mon mari, vous ne me ferez pas faire ce que vous voulez. Faire des enfants, faire la cuisine, non, c'est trop. Donnez-moi du lard, je te dis. Hein? Ah, c'est fou les joies de la paternité. 40 049 enfants en un seul jour. Mon bonheur est complet. Vous connaissez les calendriers d'oiseaux? Maman! 365 oiseaux. Chaque jour, un oiseau s'en va. Toutes les heures, une plume tombe. Toutes les 2 heures, on écrit un poème. Débarrassons-nous de nos mamelles. Monsieur, Bitte? vous êtes en état d'arrestation. Nein. Monsieur, je vous arrête. Nein. Monsieur, je vous arrête. Nein. Geneviève, c'est donc une création qui a été conçue au Théâtre des Os. Hein. Tout a été conçu là-bas, le décor, les costumes. C'est un véritable accouchement, cette pièce. Oui, parce que c'était aussi de nombreux mois de recherche qu'on a fait ensemble, d'ailleurs, avec Valérie Liec, Jonas Marmy, Mathias Dumoulin. J'ai cité tout le monde. Et puis aussi Wina Gier, qui a fait partie de cette scénographie. Et il fallait vraiment se plonger dans cet univers, puis retirer. C'est comme un herbier, en fait. On est allé récolter des choses qui nous frappaient, des textes, des images. Et ensuite, on a fait notre propre salade. Quoi. C'est ça, parce que dans les objets, il y a un petit peu des références un petit peu partout. On pense notamment aux boîtes, aux roues. Mais est-ce qu'il faut saisir toutes ces références pour comprendre la pièce dans son ensemble ? Alors le but, c'est pas de venir avec une tête pleine comme ça de références. Il faudrait pouvoir se laisser aller comme dans un voyage, comme quand on goûte des nouveaux plats. On dit aux gens, mais il faut laisser votre rationalité de côté. Faites comme si vous alliez voir un spectacle de danse, un concert, de la musique, et puis se laisser aller comme des perceptions. Alors, il y a des petits bouts qui sont plus des bouts, des petites scénettes, comme vous avez vu un peu Guillaume Apollinaire, Les Mamelles de Tirésias, où la femme décide de devenir un homme. Donc, c'est un texte d'il y a 100 ans. Mais d'autres fois, c'est plus des évocations. Il y a beaucoup de choses avec le matériau, papier, carton. Il y a beaucoup de musique aussi, puisqu'il y a une grande part musicale. Ouais. Voilà, c'est plutôt un voyage. Valérie, est-ce que vous avez réussi à vous libérer complètement et être complètement dada ? Alors, justement, c'est difficile de se dire qu'est-ce que c'est Dada. Alors, c'est parce que c'est une grande liberté, donc c'est des individualités très différentes aussi dans les textes, dans les formes des textes aussi. Il y a de la poésie avec Sarah, il y a une pièce qui a été mise en musique après par Poulenc, mais nous qu'on a remis en musique, que Mathias Demoulin a remis en musique autrement qu'Apollinaire, Les Mamelles. Il y a des...
Il y a des manifestes. Des manifestes, voilà, je cherchais le mot. Il y a plein de formes différentes. On fait aussi des bouts qui sont muets, il y a une pièce de Tzara qui est aussi le cœur à gaz, qui est plus poétique et un peu plus abstraite. Et en fait, toutes ces formes-là donnent une diversité du mouvement Dada, donc c'est difficile de dire qu'est-ce que c'est vraiment Dada. On a fait une recherche pour trouver une forme de liberté ou une sorte d'anarchisme artistique, on va dire. Et donc peut-être que, oui, je suis un petit peu Dada. Je ne sais pas. Elle le dit modestement. Enfin, voilà. J'ai l'intuition. C'était oui. Est-ce que... quelles étaient les idées qu'il fallait décrasser dans cette pièce, Geneviève? Eh bien déjà, je dirais pour le spectateur qui vient s'asseoir, simplement l'idée qu'il s'attend à quelque chose au théâtre qui est souvent assez linéaire, ou en tout cas... qu'il a l'habitude de comprendre de A à Z, avec un début, milieu, une fin. Puis déjà, une idée reçue de ce que c'est le théâtre, peut-être, pour nous, maintenant. Et puis après, les idées reçues, c'était un peu comment on devait s'exprimer, le langage appris. En fait, finalement, on peut inventer son propre langage si on a envie. Et c'est ce qu'ils disent les dadaïstes. Hugo Ball, qui est un des fondateurs, il dit « Mais alors pourquoi moi, je ne pourrais pas décider qu'un arbre s'appelle Plouplouche, ou alors quand il a plu, qu'il s'appelle Plouploubâche ?» Ça, c'est une réplique de Valérie. Et c'est vrai. Finalement, tout ce qu'on a appris, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas réinventer les choses différemment? Et donc, c'est ça un peu aussi les idées reçues, c'est ce qu'on pense être immuable. Et bien finalement, pourquoi on ne ferait pas le contraire? Déconstruire pour reconstruire, c'est l'idée même du dadaïsme, je crois. Oui, après, il y a une grande vitalité, c'est-à-dire évidemment que c'est la guerre, donc tout a explosé, tout est en vrac, mais il y a une idée de vie, il y a une idée de liberté, et c'est ça qui est très, très fort. Qu'on peut d'ailleurs retrouver aujourd'hui. Enfin, cette résonance-là, elle est encore actuelle. Oui, nous, on a vraiment rencontré énormément de résonance dans la façon dont les choses sont prises aussi, toujours avec humour, enfin, avec ironie, hein, d'une façon dont on ne s'attend pas, mais ça dit quand même les choses. Ça parle le petit manifeste au début, vous voyez, quand il tape sur des cartons, c'est ça, il dénonce le fait que tout est vide. Les hommes politiques sont rien, l'argent fait tout. Enfin, il y a des choses qui maintenant sont, hélas, encore très, très actuelles. Mm-hmm. Muriel et Marc, est-ce que ça vous a donné envie d'y aller? Ah bah oui, bien sûr. Une Saint-Valentin différente. Voilà, tout à fait. Exactement. Donc bravo, bien joué, vous nous avez convaincus. Donc rendez-vous le 14 à Grandchamp. Et puisqu'on est avec l'agenda, on y reste. Donc vendredi 10 février, rendez-vous au Casino Théâtre de Rolle pour découvrir Cendrillon. Et puisqu'on parle Saint-Valentin, eh bien l'occasion de découvrir 4 princes charmants un peu particuliers. Les 11 et 12 février, l'usine à gaz et le service culturel de Grandchamp proposent L'instinct du déséquilibre, un spectacle avec du cirque. Dimanche 12 février, musique à la salle Cortot à Nyon avec le spectacle, attention, difficile à dire, Transsibirskaya, qui se penche sur l'opéra de Russie du 19e siècle. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. D'ici là, vous le savez, portez-vous bien.